Écoutez, moi, mon point de vue, c'est que nous payons les conséquences d'un mauvais point de départ. Parce que nous n'avons jamais fonctionné comme en état de droit adapté à nos réalités. Parce que finalement, à quoi ça sert une indépendance? C'est donner aux fils et aux filles d'un pays la possibilité de développer ce pays. Actuellement, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons, c'est bien sûr, nous sommes indépendants, nous sommes fiers de l'être, mais nous sommes le pays le plus pauvre du monde. Est-ce que c'est normal? Donc, quelque part, il y a quelque chose il y a une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment se fait-il qu'avec tous les bienfaits que nous avons, tous les dons que le ciel nous a accordés, nous puissions actuellement être le pays le plus pauvre du monde, pendant que tous nos voisins, toute la région, l'Afrique, etc., on parle de développement, des taux de développement à 2 chiffres. Nous sommes en train de régresser. Il faut s'arrêter, profiter de cette journée de commémoration de notre indépendance et se poser la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les Burundais, au lieu de se développer, pourquoi nos élites qu'on a quand même formées, on ne peut pas tout le temps renvoyer échapper à nos responsabilités et dire que c'est le colonisateur ou c'est les complots internationaux. C'est notre responsabilité. Nous qui avons eu la chance d'étudier grâce à notre population, nous avons une dette très importante. Nous devons savoir que notre responsabilité, c'est de développer les 95% de la population qui, aujourd'hui, après plus de 50 ans d'indépendance, ils sont toujours au même niveau, c'est-à-dire en train de gratter la terre avec une petite houe, pendant que les autres utilisent des technologies modernes pour arriver à des productions qui permettent de sortir de la misère de notre population. C'est cette question qu'il faut se poser. Mais non, moi je ne suis pas juge, je ne vais pas dire c'est à cause de tel ou c'est à cause de tel. Non, c'est une responsabilité collective. Nous devons assumer cette responsabilité et quelque part nous asseoir et dire qu'est-ce qu'on a fait de notre indépendance? Quelles sont les responsabilités que nous avons vis-à-vis de la population? Pas vis-à-vis seulement de nos petits intérêts, mais vis-à-vis des intérêts de la population actuelle et l'avenir de nos enfants. Nous ne pouvons pas hypothéquer l'avenir de nos enfants. Nous avons souffert, c'est vrai, nous sommes entretués malheureusement et bêtement. Maintenant, profitons de cette date pour réellement faire un examen de conscience. Quelle est notre part de responsabilité dans ce qui est arrivé à notre pays et ce qui va arriver demain? Et constatons que le Burundi est devenu, à cause de nos erreurs, que nous ne voulons pas corriger, le pays le plus pauvre du monde. C'est une honte. Moi, je suis honteux. Je ne comprends pas et je me révolte parce que je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas accepter que nous soyons le dernier pays du monde. C'est inacceptable. Tous les Burundais devraient être révoltés par cela. Pour le moment, c'est vrai, ce n'est pas un mot. Il y a des gens qui sont malheureux, qui ne mangent pas, qui ont faim. Et c'est une violation des droits humanitaires. C'est que nous sommes en train de commettre, nous, l'élite burundaise, à cause de nos petits intérêts. Nous ne parvenons pas à dépasser nos petits intérêts. Pourquoi? Est-ce que vous croyez que si, aujourd'hui, les choses continuent à aller dans ce sens-là, vous croyez que les gens vont accepter qu'il y ait 3 ou 4 personnes qui mangent et d'autres qui meurent de faim? Donc, je ne responsabilise personne, mais je demande à tous les citoyens, à toutes les élites burundaises, de s'asseoir, de faire un examen de conscience. Nous sommes responsables de notre situation. Et cette journée qui célèbre notre souveraineté, c'est l'occasion réellement de s'asseoir et de se remettre en question et essayer de comprendre et changer nos mentalités.